Bonjour mesdames. Ah, il y en a deux qui m'ont entendu. Bonjour mesdames. Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va. En tout cas, on est très contente, très heureuse de vous accueillir ici. Peut-être on va demander à celles qui sont dans le fond de s'approcher. On va se regrouper, il fait froid. Chaleur humaine, chaleur pas chère, n'est-ce pas? Donc, on se moque déjà de mes blagues, ça va pas du tout. Première blague de la journée. Ok, en tout cas, soyez vraiment les bienvenus. Installez-vous tranquillement. Et je vous propose peut-être de prendre d'abord un premier chant, histoire de rapatrier les foules qui sont derrière. Et après, je vous donnerai quelques infos avant qu'on rentre vraiment dans ce temps d'adoration. En tout cas, on est vraiment très heureuse de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir bravé le froid et d'être venu surtout à la rencontre du Seigneur, pas la nôtre. On va se lever, on va chanter ce chant qui proclame que nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché
l'ombre à la lumière. Merci Seigneur parce qu'il est notre lumière, il est présent dans ce lieu ce matin. Par contre, il n'y a pas de lumière au fond de la salle. Je suis un peu perturbée de chanter de l'ombre à la lumière, il y a plein d'ombres au fond. S'il y a moyen, parce que je ne vois pas les dames au fond. Voilà, merci Pedro, bravo Pedro. Ah. Ok, je vais juste faire 2-3 petites annonces de bienvenue quand même et des infos pratiques importantes avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet. Peut-être juste pour commencer, est-ce qu'il y a des dames qui viennent d'ailleurs que de notre belle Alsace? Qui est-ce qui vient d'ailleurs? Waouh, bravo! Il y a la Suisse qui est parmi nous, évidemment. Oh là là, bonjour les Suissesses. Est-ce qu'il y a des gens, je ne sais pas moi, de Paris? Ouais, merci d'être là. Bienvenue. Soyez les bienvenus à toutes celles qui viennent d'ailleurs. On est tellement reconnaissante de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est une grande joie. On a préparé ce moment depuis longtemps. Elles sont là, les filles. Et on sait que le Seigneur a de belles choses encore en réserve pour nous aujourd'hui. Yes? Alors, juste 2-3 infos pratiques très concrètes à celles qui ne sont jamais venues ici. Déjà, bienvenue à celles qui ne sont jamais venues ici, qui sont jamais venues peut-être même dans une église. On est très heureuse de vous accueillir. Donc, si vous vous posez la question, il y a des toilettes dans ce lieu. Voilà. Donc, il y en a ici sur votre gauche par la porte là-bas et là-bas tout au fond. Il y en a aussi dans le couloir, enfin il y en a dans le hall d'entrée. Il y a une super équipe d'accueil qui pourra vous diriger vers les toilettes. Comme il n'y a pas beaucoup de messieurs aujourd'hui, vous pouvez même vous permettre d'utiliser les toilettes mixtes et ces messieurs iront, se retiendront. Voilà. Non, en tout cas, vous pouvez utiliser tous les toilettes que vous voulez. Une autre info, vous avez vu, il y a un petit marché de Noël dans l'entrée. En fait, c'est vraiment des stands qui sont là au profit des missions au Sénégal, etc. Donc voilà, comme tous les ans, on vous propose un petit marché de Noël. Et voilà, l'équipe d'accueil, j'en ai déjà parlé. Juste une autre info, les salles de prière, le perchoir. Est-ce que le perchoir, c'est vous prenez l'escalier et en haut à gauche, il y a une trop belle salle. C'est l'endroit où vous pourrez trouver des dames pour prier avec vous tout au long de la journée. Elles ont un beau badge bleu « Je prie pour vous ». Donc au cas où, sachez que vous pouvez vous diriger vers elles. Et voilà, pour les enfants, oui c'est important de le dire maintenant, si vous avez inscrit vos enfants, normalement ils y sont déjà, si vous n'avez pas encore trouvé, les enfants sont pris en charge dans une salle qu'on a louée juste à côté de l'église, ça s'appelle la chapelle Sainte-Claire, et il y a des plans qui sont disponibles à l'accueil pour vous emmener là-bas. Une super équipe a préparé tout un programme. Et sinon, un équipier de l'accueil peut vous diriger vers là-bas. Ils font un peu des tirs groupés. Mais je pense que... Qui est-ce qui a emmené des enfants? Est-ce qu'ils sont déjà là-bas? Ils sont bien arrivés? Ok, il n'y a personne qui me répond. Bon, bah, j'espère que oui. En tout cas, une info importante, c'est qu'à midi, il faudra que vous alliez sur place pour les nourrir. Sinon, vos enfants vous en voudront un petit peu en fin de journée. Voilà. Et une toute dernière info, c'est qu'à la fin, si vous êtes d'accord de rester pour nous donner un coup de main pour faire le ménage, eh ben on est bien d'accord. Mireille se trouvera là-bas au fond avec un super t-shirt vert. Vous la reconnaîtrez. De toute façon, cette annonce, on va la refaire. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Écoutez, en tout cas, on va peut-être se relever et prier ensemble avant de continuer à rentrer. Enfin, le Seigneur est déjà là, hein, mais de continuer à tourner nos regards vers lui. Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci, Seigneur, parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, es-tu nos voix réunies pour chercher ta face, Seigneur, pour écouter ta voix. Père, nous voulons ce matin venir dans ta présence, t'apporter, Seigneur, l'adoration qui te revient, la louange qui te revient. Saint-Esprit, merci de disposer nos cœurs, nos pensées. Nous voulons glorifier, Seigneur, ton nom ce matin. Et que vraiment tu puisses simplement faire ce que tu veux tout au long de cette journée. Je te prie de bénir chaque précieuse personne qui est là
sous le son de ma voix, que tu puisses les bénir, leur faire du bien, Seigneur, tout au long de cette journée. Nous te remercions pour ta fidélité et pour ta grande bonté, Jésus. Amen. On va proclamer qu'il est bon dans chacune de nos circonstances. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli.
j'ai tout payé. Alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as créé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Oui, grâce sur grâce, tu as tout offert. Oui, grâce sur grâce, tu as tout offert. Oh, grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, tu me donnes grâce sur grâce. Oui, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Les étoiles ont fleuri, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le
ce matin. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé, il a triomphé dans ta vie ce matin. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé.
est dans ce lieu. Le roi est dans ce lieu et nous voulons l'adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Tu es si glorieux, Jésus. Tu es si glorieux, Père céleste. Alléluia. Tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oh, pendant que la musique le reprend, simplement prends le temps. Prends le temps de contempler ton roi. Prends le temps de contempler celui qui est assis sur son trône et qui règne. Quelles que soient tes circonstances, il règne au-dessus de toutes choses. Et il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Il est présent dans ce lieu. Oh Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Oh, contemple sa face ce matin. Pour
Herr ist heilig, heilig, heilig. Le Seigneur est saint, saint, saint. Und er ist in unserer Mitte. Et il est au milieu de nous. Und er möchte sprechen zu mehreren. Et il veut parler à plusieurs. Ihr habt einen Todesgeist auf euch. Vous avez un esprit de mort sur vous. Ihr denkt so oft, dass ihr lieber tot wärt. Vous pensez si souvent, vous préfériez être mort. Ihr habt keine Kraft mehr, dieses Leben zu Vous n'avez leben. plus la force de vivre cette vie. Und der Herr, der lebt, der hier in unserer Mitte ist, Et le Seigneur qui est vivant est au milieu de nous. sagt bis hierhin und nicht weiter. Jusqu'à maintenant et pas plus loin. Satan, du musst weichen mit allen Mächten der Finsternis und diese Frauen verlassen. Satan, tu dois reculer avec ce monde de ténèbres et laisser ces femmes. Meine Töchter stehen unter meinen Schutz. Mes filles sont sous ma protection. Ich werde euch bewahren und behüten, meine Töchter. Je vais veiller sur vous et vous garder. Widersteht, wenn nur ein Gedanke kommt. Résistez quand simplement une pensée vient. Ihr seid frei im Namen Vous Jesu. êtes libres au nom de Jésus. Und der Herr möchte sprechen zu mehreren Frauen, Et le Seigneur veut parler à plusieurs femmes, zu vielen, vielen hier an diesem Ort. à beaucoup, beaucoup qui sont présentes Ihr seid ici. gekommen mit einem inneren Hunger. Vous êtes venus avec une faim intérieure. Und ihr sagt, ihr wollen dir dienen, oh Herr. Et vous dites, nous voulons te servir, Seigneur. Wir wollen Menschen vom Dunklen ins Licht bringen. Nous voulons amener des gens des ténèbres à la lumière. Lass uns eine Dienerin sein zu deiner Ehre. Permets-nous d'être de tes servantes à ta gloire. Und der Herr sagt, die Zeit ist gekommen, steht auf, meine Et le Töchter. Seigneur dit, le temps est venu, levez-vous, mes filles. Es gibt 9 Gaben und ich will sie einem jeden austeilen nach dem Maße, den ich es sie geben J'ai de möchte. nouveaux dons et je veux vous les distribuer à chacune à sa mesure comme je le souhaite. Es ist eine Zeit gekommen, dass ihr an die Seite eurer Männer steht Le moment est venu aussi que vous vous teniez à côté de vos maris. und Hand in Hand mit ihnen in den Dienst zu gehen, Et main dans la main, aller dans le service avec eux. damit die Gaben dem einen und die anderen sich ergänzen. Afin que les dons des uns et des autres se complètent. Ich sehe die Pastoren dieser Gemeinde Je vois les pasteurs de cette église und ich sehe die Frauen an ihrer Seite. et je vois les épouses à leur côté. Ihr seid Seite an Seite mit euren Männern und ihr werdet stark werden an den Seiten, einer dem anderen Kraft geben. Vous êtes côte à côte avec vos maris et vous allez vous donner la force l'un à l'autre. Der eine wird sehen, der andere wird reden. L'un va... Der eine wird sehen, der andere wird reden. Il y en a un qui va tirer et l'autre diriger. Ich werde die Gaben dem einen und den anderen geben. Je vais donner les dons à l'un et à l'autre. Ihr Frauen, habet Mut, steht auf. Mes sœurs, levez-vous, ayez du courage. Wisset, dass ich einen Wert in euch sehe. Sachez que je vois de la valeur en vous. Ich liebe euch. Je vous aime. Und der Herr möchte eine Frau befreien. Du hast ganz speziell eine Spinnenphobie. Le Seigneur veut libérer une femme. Tu as spécialement une... Spinnenphobie. Angst. Ah, tu as la phobie des araignées. Und der Herr will dich heute befreien davon. Et le Seigneur veut te libérer de ça aujourd'hui. Il y a juste une parole pour une dame aujourd'hui. C'est la première fois que tu viens ici. Ça fait plusieurs fois que tu entends parler de Dieu et quand cet ami t'a proposé de venir, tu t'es dit ok, je veux lui faire plaisir. Et ce matin, tu te dis ça sera une journée comme une autre. Et pendant que tu entends ces paroles, des larmes ruissellent le long de tes joues. Tu sens juste une chaleur chaude dans ton cœur. C'est ma présence. Et j'ai prévu des choses pour toi aujourd'hui. Tu as des choses qui te font mal dans ton cœur. Je veux pouvoir te guérir. Laisse-toi juste porter par cette journée parce que je t'ai attendu. Te dit le Seigneur qui t'aime. Pendant la louange, j'ai vu une femme qui était assise dans une cellule. Elle était dans la noirceur, dans les ténèbres. Elle était renfermée sur elle-même. Mais la porte de la cellule était ouverte. Le verrou avait sauté. Et j'ai vu un bras, le bras de Dieu, lumineux, qui était à l'entrée de la porte et qui attendait. Et Dieu disait, prends ma main ce matin. Prends ma main parce que je veux te sortir de là où tu es. Il y a une parole pour plusieurs femmes qui sont venues ici. Vous êtes responsables dans vos églises locales, vous portez vos églises et vous êtes venues ici fatiguées et assoiffées. Et le Seigneur a prévu pour vous aujourd'hui, mais aussi dans la saison à venir, un temps de repos, un temps de restauration, dans lequel il veut vraiment vous faire entrer dans son repos à lui et dans lequel il veut aussi vous rafraîchir et vous nourrir.
Il y a également une parole pour une femme. Tu as 45 ans et ça fait une quinzaine d'années que tu te colories les cheveux 4 à 5 fois par an. Et tu dis constamment que tu as besoin de changer, que tu te cherches, que tu ne sais pas vraiment qui tu es. Et le Seigneur a rendez-vous avec toi aujourd'hui. Et ce qu'il veut te dire, c'est que moi, le Seigneur, je veux changer ton cœur tourmenté en un cœur apaisé. Ton cœur est tourmenté par rapport à des traumatismes que tu as vécus durant ton enfance, mais aussi par rapport à des choix que tu as faits qui se sont avérés par la suite mauvais pour ta vie. Et le Seigneur aujourd'hui veut restaurer ton cœur. Et je t'encourage à aller voir une dame qui a un badge Je prie pour toi et à faire ce pas de foi que le Seigneur peut guérir ton cœur. Et il y a une autre parole pour une dame qui est là et je vois que dans ton dos tu as un tatouage, c'est une étoile avec un cercle et des chiffres à l'intérieur. Et tu as fait ce tatouage il y a longtemps suite à un traumatisme que tu as vécu. Et tu as fait ce tatouage pour te dire ce que j'ai vécu m'a rendue plus forte. Sauf qu'aujourd'hui, des années après, ce souvenir te hante, ces traumatismes te hantent parce que tu n'es pas guéri, tu n'es pas restauré. Et ce que ce Seigneur veut faire pour toi aujourd'hui, c'est qu'il veut te délivrer de ce traumatisme et te guérir. Va voir une sœur qui va prier pour toi avec cette foi que oui, à partir de maintenant, tu vas bien dormir. À partir de maintenant, ce souvenir ne va plus te hanter. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit, car tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants.
Amen, il est bon d'être dans sa présence. Oui? Et ça ne fait que commencer. C'est ça qui est génial. Bon, alors on a un peu débordé sur le temps. C'est pas parce qu'on commençait en retard, hein. C'est pas à cause de moi. Vous avez été lente à arriver, donc... Non, c'est pas vrai, pardon. En tout cas, ouais, on est tellement bénis dans la présence de notre Dieu, elle nous suffit. Elle nous suffit et on croit qu'il va encore nous parler à travers sa parole. On est tellement bénis d'avoir cette année 2 oratrices de la Suisse, naturellement. Voilà, purée, elles sont en forme les Suissesses. Hein. En tout cas, désolé, on commence pas à l'heure. Vous nous pardonnez, on est en France. On est en France, les 10 minutes réglementaires, c'est bon. En tout cas, je suis très heureuse d'accueillir Majo, qui est pasteur à l'église SOS. SOS à Bienne, une église merveilleuse où je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller, mais dont j'ai déjà entendu parler. Elle est aussi mariée, maman de 3 enfants, et puis doctorante en neurosciences. Ce ne sera pas son sujet aujourd'hui, j'espère, parce que sinon, tu vas me perdre très vite. Et surtout, elle est passionnée de Jésus. Et on croit vraiment que le Seigneur a mis sur son cœur une pensée, des pensées pour chacune d'entre nous. Alors Majo, sois la bienvenue. On peut l'applaudir, l'accueillir chaleureusement comme on sait le faire. Merci. Et merci Johanna. Bonjour. Bon, vous l'avez entendu, en Suisse, on est réveillés. Hein. J'espère que vous êtes réveillés aussi. Ça, c'était vous qui répondiez, c'est ça? Non, juste que je sache l'intensité à laquelle je dois m'attendre. Oh, je blague. Et ça fait plaisir d'être avec vous. Et tu fais pas si bien dire, en fait, je me suis dit qu'on pouvait commencer par un peu de neuro. C'est un rire tendu hein, pour certaines d'entre vous, je l'ai senti, j'ai senti la tension. Non, du tout. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici et avant de me lancer dans ce message, j'aimerais vraiment honorer tout le comité de cette conférence Elle. Hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous, bien sûr Johanna qu'on a vue ici, Hélène qui est par là, Fabiola et tellement d'autres qui ont fait en sorte qu'on puisse être là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut leur dire juste merci? Je sais que... Pour avoir organisé des conférences, je sais que vous avez sacrifié des heures de sommeil, je sais que vous avez sacrifié du temps avec vos familles pour nous permettre de vivre ce temps aujourd'hui. Donc, vraiment un énorme merci. C'est une joie d'être ici, c'est un honneur, un privilège. Et je ne suis pas venue seule. J'ai amené la Dream Team, tu sais, vraiment l'équipe de rêve. J'ai avec moi ma pasteur Manu qui est là. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour elle? Ma passeure qui me supporte maintenant depuis plus de la moitié de ma vie. Et croyez-moi, elle m'a rendue meilleure, plus douce, plus patiente, plus aimante. Et s'il y a des pasteurs dans la salle, vraiment, merci. On sait que votre travail n'est pas toujours facile. Et puis aussi une amie chère à mon cœur avec qui j'ai l'honneur de servir dans l'équipe pastorale de notre église qui est là, pasteur Sophie. Oui, merci. Si jamais vous vous dites, mais qui sont ces femmes ? Là où elles vont, je suis. Donc s'il y a 2 femmes où vous dites waouh, quelle carrure, elles m'impressionnent, c'est pasteur Sophie et pasteur Manu. Donc voilà, allez les saluer. On a fait le voyage pour être là avec vous aujourd'hui et c'est vraiment une joie et un honneur. Et moi, je m'appelle Majo, si jamais. C'est chou parce qu'en France, vous avez de la peine à dire Majo. Beaucoup d'entre vous m'appelez Majo. C'est pas la même personne. Je ne sais pas à qui vous parlez. Moi, c'est Majo avec un D dedans. Donc voilà, et comme vous avez déjà un petit peu entendu parler de moi, mais j'aimerais me présenter un petit peu. On est sur une journée, on va parler d'identité. Et du coup, je me suis dit, c'est bien si je vous dis un petit peu qui je suis. Déjà, moi, je suis le dernier enfant de ma fratrie. Est-ce qu'on a des derniers ici, un petit peu des dernières? Voilà, la qualité, on reconnaît. Bravo, oui, je te vois. Moi, j'ai toujours... Arrêtez les autres, vous êtes aigris. Vous êtes aigris, on sent l'aigreur dans votre cœur, arrêtez. Ne nous jalousez pas, c'est pas de notre faute si on est mieux. Moi, j'ai souvent, j'ai 4 grands frères. Je suis la seule fille, j'ai 4 grands frères.
Et je dis souvent, mes parents, ils ont eu mon premier frère, ils se sont dit, ah, pas mal, et mon deuxième, troisième, quatrième. Puis après, quand ils sont arrivés à moi, ils m'ont vu et ils ont dit, waouh, on ne peut pas faire mieux. Impossible, on s'arrête. Alors mes autres frères ont une autre version de cette histoire, mais je n'ai pas besoin de la raconter aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu, je suis la seule fille d'une fratrie de 5. J'ai entendu toutes sortes de choses de la part de mes frères quand on grandissait ensemble. Notamment une des choses qu'ils me disaient régulièrement, c'est qu'ils me disaient, mais Adjo, en fait, nos parents, c'est pas vraiment tes parents. Nos parents, ils peuvent pas avoir de filles. Non, ça va, j'ai bossé mes traumas avec une psy, vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis, comme vous l'avez entendu, je suis aussi une scientifique. J'aime la science. Depuis toute petite, j'aime répondre à des questions. Petite, je me posais la question, mais pourquoi le ciel est bleu? Je me disais, mais comment les avions volent? Enfin, j'ai toujours aimé comprendre, poser des questions, aller chercher des réponses à la vie qui nous entoure. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire ça en neurosciences, du côté biologie, pas du côté psychologie. Et c'est juste extraordinaire de découvrir comment notre cerveau fonctionne. J'aime aussi beaucoup ça. Donc si tu aimes les sciences pendant les pauses, viens me parler. À moins que tu aimes la physique et les maths, il y a un coin pour toi, on va prier. Les autres, vous pouvez. Je suis aussi une épouse. Je suis mariée avec un Nigérian top model, you know. J'ai été bénie, hallelujah. Jésus même, il est vraiment cool. On s'est rencontrés en faisant nos études. Lui, il est docteur aussi en biologie, mais pas en neurosciences. Et puis, ensemble, on a 3 enfants. Oh là là, des perles. Des perles. Je les aime, mes enfants. Ils sont d'une choutitude. Oh là là. C'est OK si je vous raconte un peu. Enfin, en même temps, c'est moi qui ai le micro, mais ça joue? On est ensemble? Je me dis comme ça, on se connaît un petit peu. Vous savez qui je suis, d'où je viens, tout ça, tout ça. Pourquoi est-ce que je fais autant de blagues dans la vie? Enfin, j'ai 3 enfants trop choux. Ils ont 7, 5 et 1 an et demi. 2 filles et puis le petit dernier, un petit gars. Et en fait, avoir des enfants, ça m'a donné un nouvel amour pour mes frères. J'ai toujours aimé mes frères, on a une super relation. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre un peu pourquoi chaque numéro dans la fratrie agit comme il agit. Il y a le premier-né, quand j'ai eu ma première, ça m'a donné tellement compassion pour mon tout grand frère. C'est comme si vous portez le poids du monde sur vos épaules, mais personne ne vous l'a jamais donné. Mais vous vous êtes dit, c'est ma responsabilité. Il y a des premiers-nés ici dans la salle? Ouais, on peut faire du bruit pour eux. Merci. Si tu as un premier-né à côté de toi, fais-lui un hug, elle en a probablement besoin. On vous aime, les premiers-nés, merci. Merci. Et aujourd'hui, je suis venue avec la petite du milieu. Ah, c'est chou, on sent l'amour qui émane pour les premiers-nés. Je suis venue avec celle du milieu aujourd'hui, celle qui a 5 ans. Et celle du milieu, avant que je dise quoi, il y a des gens du milieu ici? C'est la pire place. J'entends Johanna me dit c'est la pire place. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Pourquoi, juste entre nous comme ça, pourquoi vous êtes fous, les gens du milieu? Non, tu rigoles, mais j'ai vu ce post sur Instagram et en fait, ça m'a fait tellement rire et ça m'a fait tellement penser à ma fille du milieu. Ça disait, si tu étais en prison, lequel de tes enfants est-ce que tu appellerais pour te faire sortir de prison et pourquoi c'est ton enfant du milieu? Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, il y a une liberté, une fougue, une folie. Tu sais, les enfants du milieu, c'est comme s'il n'y a pas de limite. Tu sais, parfois on dit « sky is the limit ». Les enfants du milieu, ils ont dit « il n'y a pas de limite, on y va, feu gaz, tout est possible, la vie est à moi ». Ils ont beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'idées. J'aime trop ma fille du milieu, d'ailleurs, vous la verrez, elle est ici avec nous. Et elle croque la vie, mais à pleines dents. Et j'oublierai jamais un jour, elle s'appelle Ayo, qui veut dire la joie en Yoruba, la langue de mon mari. Et un jour, je lui dis, mais elle avait 2 ans. Et je lui dis, mais Ayo, tu vas vraiment être une super leader dans la vie. Elle me dit, yeah, I know. On parle en anglais. Elle me dit, oui, je sais, maman. Mais quel enfant répond comme ça, en fait? Tu vois, à quel moment tu dis pas, oh, tu penses, merci, waouh? Non, l'enfant du milieu, oui, je sais.
Et j'ai dit, mais tout bon leader doit d'abord apprendre à obéir. Et là, j'ai vu le choc sur son visage. Mais maman, pourquoi? Ça, c'est l'enfant du milieu. Vous êtes spéciaux, mais on vous aime. Hein. Vraiment, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. C'est grâce à mon frère du milieu que j'ai perdu ma première dent. Fallait qu'elle tombe, hein, un jour ou l'autre, de toute façon. Et puis après, il y a la cerise sur le gâteau. Hein. La crème de la crème. Le top du top. Les derniers. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les derniers quand même? Je sens que ça vous a picoté un petit peu. Je sens que ça vous a picoté. Oh, on rigole, on rigole. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, dans cette journée où on parle d'identité, je me pose la question, et toi? Et toi, comment est-ce que toi, tu te définis? Peut-être que tu es une sœur, peut-être que tu es une fille, peut-être que tu es une épouse, peut-être que tu es une maman, peut-être que tu es enseignante, peut-être que tu es chercheuse, peut-être que tu es celle du milieu. Peut-être que t'es, je te laisse remplir le blanc. On se donne tous des étiquettes. On se donne tous des noms. Qu'est-ce que toi, tu dis de toi quand tu te présentes à quelqu'un? Quelle est l'étiquette que toi, tu te donnes? Comment est-ce que tu te définis? Comment est-ce que tu te décris? Quels sont les mots que tu poses sur ta propre vie quand tu te présentes à quelqu'un? Et j'ai envie de pousser la réflexion un petit peu plus loin. Quels sont les mots que tu dis de toi quand personne t'entend? Quand il n'y a personne qui est là? Quand c'est toi et toi? Comment tu te définis? Quelles sont les étiquettes que tu poses sur toi? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Et qu'est-ce que tu dis de toi-même à Dieu? Comment est-ce que tu parles de toi à Dieu? Alléluia. C'est ça. Magnifique. J'aime trop cette question que vous posez et je vais continuer sur ce que vous disiez parce qu'en fait, ça rejoint exactement le texte que j'ai envie de lire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tout perdu? Quand ce dans quoi on mettait notre identité est parti. Et c'est un cri du cœur que j'entends ici qui fait probablement écho à beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand tout ce sur quoi on s'était basé, tout ce qu'on avait construit, part en miettes? Et c'est ça la question en fait qui résonne aujourd'hui pour moi, au-delà de quelles sont vraiment les étiquettes. Alors j'ai entendu des personnes qui disaient « Ah, moi je suis la dernière, ah, moi je suis belle, ah, moi je suis ci, moi je... » Au-delà de toutes ces étiquettes en fait, il faut que notre vie soit construite sur quelque chose qui ne disparaît pas. Quelque chose qui ne va pas juste s'évaporer. Quelque chose qui ne dépend pas de nos circonstances, de notre santé, de notre statut, de notre position dans la société, de notre capacité à faire telle ou telle autre chose. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêtes à aller dans la parole de Dieu ensemble? Trop bien. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Jean 8. Dans Jean 8, on va lire ensemble une histoire que tu connais et on va lire beaucoup. C'est peut-être même plus que tout ce que tu as lu dans cette année 2025. Et c'est OK, sans jugement. You know? La parole de Dieu, c'est cette fondation solide sur laquelle on veut construire notre vie, notre identité. Là, on veut que ce qui sort de notre bouche, quand on parle de nous-mêmes, soit fondé sur la parole de Dieu. Que notre identité transpire ce que la parole de Dieu dit de nous. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité.
Il n'y a rien d'autre de ce que tu as fait ou pas fait, de ce que tu as accompli ou au contraire de là où tu as échoué qui puisse te définir. Rien d'autre que la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts. C'est l'histoire d'une femme que probablement si tu es familière avec la Bible, tu connais. Et si tu n'es pas familière avec la Bible, ne t'inquiète pas, on va la raconter ensemble. On va lire un bout et puis après je vais raconter aussi. C'est l'histoire d'une femme qui était remplie de honte. Une femme qui était dans une classe de la société qui n'était pas vraiment bien vue. Et une femme qui avait fait des choix de vie qui faisaient que vraiment elle avait été mise à l'écart du reste de la société. Et au bout d'un moment, elle s'était elle-même mise à l'écart. Okay? Une femme qui avait en gros tout loupé. Et peut-être que certaines d'entre nous, on est là aujourd'hui, on se retrouve là-dedans. Alors peut-être que tu n'as pas tout loupé. Okay? On a besoin d'être toujours dans les extrêmes. Peut-être que tu n'as pas tout loupé, mais tu sais qu'il y a certaines choses que tu as faites et tu as l'impression que c'est des tâches qui sont sur ton cœur, indélébiles, impossible de te séparer de cette identité qui a été placardée sur ton front et tu as l'impression que partout où tu vas, cette identité-là, elle te suit. Je ne sais pas si tu arrives à te mettre dans les chaussures de cette femme, mais lisons ensemble cette histoire, ok? C'est dans Jean 8 et on va commencer au verset 3. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi, donc le soleil tapait, ok? Il fait chaud, il n'y a personne qui est là autour parce que les gens sont plutôt à l'intérieur, trouvent de l'ombre dans ce moment-là. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, 34, j'entends des gens qui disent 34. Jean 4, ah pardon, Jean 4. J'entendais 34, j'étais là, peut-être c'est un truc en Alsace, je sais pas. Il y a un code secret, 34. Psst, 34. Jean 4, on est au verset 7 si jamais. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. » 2 étiquettes qu'elle s'était posées. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi, plus grand que nos ancêtres, Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui dit, accroche-toi bien, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, elle ne comprend rien du tout de ce qui est en train de se passer. Parce qu'elle est arrivée, elle avait ses lunettes, elle avait ses étiquettes. Toi, tu es un gars comme ça, toi. Toi, tu viens de tel endroit. Toi, tu as fait ci, ça dans ta vie. Et moi, je suis une personne comme ça, moi. Moi, j'ai telle étiquette. Moi, je suis ça et ça. Et elle était là avec ses lunettes remplies d'étiquettes. Elle était incapable de voir ce que Jésus était en train de lui dire. Alors elle lui pose des questions un peu à côté de la plaque. Elle lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je n'ai plus besoin de venir jusqu'ici. En gros, donne-moi cette eau pour que je puisse continuer à me cacher. » Pourquoi est-ce qu'elle allait au puits à midi quand le soleil tape et qu'il fait chaud? Parce qu'elle voulait voir personne. Elle voulait être seule. Elle voulait se cacher. Et peut-être que tu es là aujourd'hui et tu dis, « Je suis venue, mais vraiment pour faire plaisir à mon ami parce que je préfère me cacher. » Ou peut-être que tu es là aujourd'hui et tu as mis ton plus beau sourire, mais derrière ce sourire, en fait, il est là pour cacher. Je ne sais pas ce que tu as besoin de cacher. Et peut-être que tu te dis, « Ah, mais Jésus va m'aider à cacher. » Mais laisse-moi te dire, Jésus, il n'est pas venu pour cacher une identité dont toi, tu aurais honte. Il est venu pour te donner une nouvelle identité. Il est venu pour restaurer, renouveler, guérir, transformer, toucher chaque particule, chaque molécule de qui tu es et te donner une nouvelle identité.
Et ce dialogue, il continue entre Jésus et cette femme. Et puis, Jésus, il est vraiment patient, beaucoup plus patient que ce que nous, on pourrait être. Mais en gros, je vais juste résumer la suite de ce dialogue. En gros, la femme samaritaine, elle dit, moi, je te connais. Je te connais en fonction de la famille dans laquelle tu es né. Je te connais en fonction des habits que tu portes. Je vois dans quelle tranche de la société tu es. Je reconnais qui tu es parce que je connais ta religion. Vu que je connais ta religion, je sais comment tu pries. Et vu que je sais comment tu pries et à qui tu pries, je sais tout de toi. En gros, c'est ce que la femme samaritaine dit. Est-ce qu'on ne fait pas un petit peu pareil pour les autres et pour nous-mêmes? Est-ce qu'on ne met pas les gens dans des boîtes et on ne se met pas nous-mêmes dans des boîtes en fonction de où on vient, la langue qu'on parle, les études qu'on a faites, en fonction de notre statut social, en fonction de notre position dans la société, en fonction de est-ce que je suis veuve, mariée, divorcée, célibataire, fiancée, à la recherche, au contraire, restez loin de moi. Est-ce qu'on ne se met pas un petit peu tous dans des catégories comme ça? C'est exactement ce que la femme samaritaine, elle faisait. Elle a regardé Jésus et elle a dit, moi je te connais. Et elle a vraiment mis cette séparation entre Jésus et elle. Elle a dit, toi tu es comme ça et moi je suis comme ça, moi. On ne peut rien avoir à faire l'un avec l'autre. Toi tu es un homme juif, moi je suis une femme samaritaine. Toi tu es X, Y, Z, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle a mis ce chiasme entre eux, ce gouffre entre eux. Et ce que j'aime avec Jésus, ce qui est extraordinaire avec Jésus, ce qui est magnifique et ce qui, à chaque fois, m'émerveille avec Jésus, c'est qu'il arrache ses étiquettes. Et il dit, oui, peut-être que toi, tu te définis comme ça. Mais si tu savais à qui tu es vraiment en train de parler, tu n'es pas juste en train de parler à un homme juif qui a soif à midi vers un puits. Alors la femme samaritaine, elle me dit, ah, ok, t'es qui? Du coup, dis-moi qui tu es. Et la réponse de Jésus, avant de lui dire qui il est, avant d'arriver comme ça, je suis le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu fléchiras le genou devant moi. Avant d'être là comme ça, là, il lui dit, tu sais quoi? Avant de te dire qui moi je suis, je vais te dire qui toi tu penses être. Et là, ça picote. Parce que Jésus lui dit, je connais ta vie. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis aujourd'hui, il lui dit, c'est pas ton mari. Et là, c'est malaisant. Quand ton péché est mis à la lumière. Et dans ce texte, si on est des religieux de l'époque, on lit ce texte et on est là, finalement, il va sortir le fouet, il va jeter la pierre, yeah! Ça va être extraordinaire, parce que c'était violent comme ça, hein. C'était pas juste, on divorce, c'est la vie, c'est comme ça, 51% des mariages terminent en divorce. Non, le divorce, c'était vraiment pas accepté dans cette époque. C'était quelque chose qui était honteux, c'était quelque chose où tu étais mis à l'écart. C'était une des raisons pour lesquelles elle ne voulait pas que les autres personnes de sa ville la voient, parce qu'elle savait ce qu'ils pensaient d'elle. Et là, Jésus, il la regarde droit dans les yeux et il lui dit, je sais que tu vis dans le péché. Je sais que tu fais tout faux. Je sais que tu es en train de coucher avec un gars avec qui tu n'es pas marié. C'est malaisant. C'est gênant. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Où est-ce qu'on va jusque là maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui est magnifique, ce qui est merveilleux, ce qui me fait exploser la tête dans ce texte, c'est que Jésus lui dit, malgré qui tu es, je suis là et ta vie peut être transformée par moi. Peu importe à quel point tu as péché, peu importe à quel point tu t'es éloigné de moi, peu importe à quel point tu penses que tu es disqualifié, parce que tu m'as rencontré aujourd'hui, ta vie peut être transformée à jamais. Et Jésus ne vient pas là en disant « Ah, je sais tout ce que tu as fait faux, c'est mal, et voilà, je vais t'exposer. » Il dit « Tu sais quoi? Maintenant, je te donne un mandat. Toi et moi, on se connaît. » Il lui dit « Fais en sorte que toute ta ville me connaisse. » Et elle lui dit « Waouh, vraiment, tu dois être le Messie. » Et cette femme qui était remplie de honte, cette femme qui évitait les gens, cette femme qui avait son identité dans toutes ses erreurs, qui avait évité année après année, jour après jour, d'être en contact avec des gens, cette même femme, en un instant avec Jésus, elle a sa vie qui est transformée. Elle court,
Elle retourne à la ville et elle appelle tout le monde dans la ville et elle lui dit « Venez voir, j'ai rencontré le Messie. Il m'a parlé de tout mon péché. » Et elle ne dit pas ça avec la honte. Elle ne dit pas ça avec la gêne. Elle ne dit pas ça en baissant la tête en disant « Ah ben lui aussi, il sait ce que j'ai fait faux, comme vous aussi, vous savez ce que j'ai fait faux. » Parce qu'elle sait que parce qu'elle a rencontré le Messie, sa vie a été transformée. Parce qu'elle a rencontré Jésus, elle a été pardonnée. Parce qu'elle a rencontré cette eau de vie dont elle a pu boire. Elle n'a plus besoin d'avoir la tête baissée et le cœur rempli de honte. Son identité a été transformée. Sa façon de parler d'elle-même, elle dit bien, il m'a raconté tout ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait n'est plus qui je suis aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai fait des erreurs, c'est pas parce que j'ai péché, c'est pas parce que j'ai fait mal, c'est pas parce que j'ai loupé la cible encore et encore et encore que ça détermine où je vais aller parce que j'ai rencontré le Messie. Mon aujourd'hui a transformé mon lendemain parce que j'ai rencontré celui qui est venu pour nous sauver, celui qui m'a aimé malgré tout. Vous voyez ce dont je parle? Je suis en train de dire que ta vie ne peut pas être bâtie sur ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, sur ce que tu as accompli ou pas accompli. Elle doit être bâtie sur qui Jésus dit que tu es. Et Jésus dit qu'il t'a aimé, qu'il t'a accepté, qu'il t'a pardonné, qu'il t'a lavé, qu'il t'a purifié, qu'il t'a justifié, qu'il t'a établi, qu'il t'a fortifié, qu'il t'a envoyé. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Quelle est ton identité? Est-ce que tes mots sont l'écho des mots de Jésus sur toi? Qu'est-ce que tu penses que Dieu dit de toi quand il parle avec les anges? Qu'est-ce que tu penses que Jésus, Dieu et le Saint-Esprit disent quand ils sont ensemble et qu'ils parlent de toi? Fais écho à ce que eux disaient. Si tu dis, mais moi en fait je ne sais pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est exactement ce que je viens de te dire. Tout ce que j'ai dit là, c'est tiré de la Bible, de la parole de Dieu. Tu es aimé, tu es pardonné, tu es lavé, tu es justifié, tu es établi, tu es oint, tu es envoyé, tu es accepté. Tu es assez, tu es capable. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit de toi. C'est ton identité. Arrête de mettre ton identité dans ton statut social. Arrête de mettre ton identité dans le travail que tu fais. Arrête de mettre ton identité dans la position que tu as au sein de l'Église. Arrête de mettre ton identité dans est-ce que tu es marié, fiancé, veuve, célibataire, à la recherche. Arrête de mettre ton identité dans combien tu as d'enfants, est-ce que blabla. Arrête de mettre ton identité dans toutes ces choses qui vont tomber, qui vont s'évaporer. Mets ton identité dans ce que Jésus dit de toi. Alléluia. Ça va? Ton identité n'est pas ancrée dans ce que tu fais, dans ce que tu as fait, dans ce que tu sais faire, dans ce que tu peux faire. Ton identité, elle doit être ancrée en Jésus. Et peut-être tu me dis, mais Majo, ça c'est une super théorie et moi j'ai grandi à l'église et je sais. Mais mon pasteur principal, pasteur Tim, il dit souvent la plus longue distance à parcourir sur terre, c'est de la tête au cœur. Et ma prière pour aujourd'hui, c'est que cette connaissance de ce que Dieu dit de toi puisse descendre de ta tête à ton cœur pour que tu sois transformé profondément et que tu puisses marcher dans cette nouvelle identité que Dieu veut te donner. Dieu est tellement plus grand que les erreurs que tu as pu commettre. Dieu est tellement plus merveilleux que tous les manquements que tu pourrais avoir, où tu dis, mais moi je ne sais pas faire ça, moi je ne peux pas faire ça, moi je n'ai pas fait ça, moi j'ai... Et Dieu il est là, mais moi, ma fille, moi je peux, moi je sais, moi je suis capable. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore de relation personnelle avec ce Jésus merveilleux dont je viens de te lire une des histoires qu'il a vécues quand il était ici sur terre, laisse-moi te dire, aujourd'hui est le jour opportun pour changer ça. Parce qu'il désire avoir une relation avec toi. Tout comme il a rencontré la femme samaritaine au bord du puits, il a envie de te rencontrer ici, aujourd'hui. Et qu'il y ait cet avant et cet après. Il a envie que ta vie puisse être transformée. Il a envie que tu puisses le découvrir. Il a envie que tu puisses marcher avec lui. Il a envie que tu puisses lâcher toutes ces étiquettes que tu t'es mises ou qu'on t'a mises et que tu puisses recevoir cette identité de femme acceptée, aimée, couronnée dans son royaume pour vivre une vie qui a du sens
et qui transforme ton environnement. Et peut-être tu dis, mais Madjo, moi je ne suis pas comme toi, mais merci Seigneur. Heureusement. Ce n'est pas une histoire de personnalité, ce n'est pas une histoire de charisme, ce n'est pas une histoire de « Ah ouais, moi j'aime parler » ou « Moi j'aime pas parler ». Dieu, il vient nous rejoindre là où on est et il nous utilise comme des instruments dans sa main pour transformer notre environnement. Et j'ai envie que tu puisses entendre ça. Tu as un appel sur ta vie. Tu n'es pas là par hasard. Et peut-être si tu as l'habitude d'aller à l'église, tu es devenu insensible ou tu sais, immunisé ou anesthésié quand tu entends ça. Mais que cette anesthésie s'évapore dans le nom de Jésus. Que tu puisses entendre à nouveau que tu as un appel sur ta vie. Il y a trop de personnes dans ce monde qui se meurent sans connaître Jésus pour que toi et moi, nous restions silencieuses. Mais là, je prends un peu trop d'avance sur le message de cet après-midi. Si tu es là aujourd'hui et que tu ne connais pas encore Jésus, j'ai envie de pouvoir te le présenter dans les quelques minutes qui nous restent. Ce qui est extraordinaire avec ce Jésus, c'est que oui, en effet, il aurait pu juger, critiquer, parce que lui était parfait. Lui n'avait jamais rien fait de faux. Il aurait pu critiquer cette femme, il aurait pu lui dire c'est n'importe quoi. Il aurait pu lui réciter les lois qui condamnent son style de vie. Mais au lieu de ça, il a décidé de lui tendre une main remplie d'amour. Et c'est ce qu'on voit Jésus faire encore et encore et encore. Au travers de la Bible, il y a une autre histoire où Jésus est à nouveau face à une femme. Et cette fois, c'est une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et je veux juste qu'on pose juste quelques secondes, parce que si tu es déjà venu à l'église, tu as probablement entendu parler de cette histoire, et on lit cette histoire et on passe à autre chose. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ok ? Elle a brisé l'alliance qu'elle avait faite avec son époux. Elle a décidé de dire « Mes promesses sont moins importantes que le sentiment que j'ai en ce moment, cette attirance que j'ai en ce moment. » Elle était prise en flagrant délit d'adultère. Ok ? C'est pas un petit truc. C'est pas un détail. Et juste mettez-vous dans le contexte. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère et des hommes, la Bible nous dit, les hommes l'ont prise en flagrant délit d'adultère et l'ont tirée jusqu'au temple où se trouvait Jésus, l'ont jetée devant Jésus et on dit on l'a chopé. On l'a eu. Vous imaginez la honte que cette femme a ressentie ? À peine habillée, si même habillée, dans une culture où la modestie était importante quand même. On l'expose au temple. Ce lieu où tous les enseignants, toutes les personnes respectées, toutes les personnes importantes de la société de l'époque étaient. Et on la met devant ce Jésus qui a fait des miracles, où tout le monde est là, il y a quelque chose de spécial quand même avec lui. Et là, les hommes disent, on l'a chopé Jésus, on l'a chopé. Flagrant délit d'adultère. Et elle est là, honteuse, probablement très peu habillée. Et elle sait, c'est la fin. Parce que la loi dit que quand tu commets un adultère, tu dois être lapidé. Tu imagines le désespoir dans lequel elle se trouve, cette femme ? Elle sait que là, elle va être lapidée. Et Jésus qui est là, qui connaît la loi bien sûr, la Bible nous dit qu'il se penche en avant et qu'avec un doigt, il commence à écrire sur le sol. Et il y a tellement de théories sur ce qu'il est en train d'écrire. Certaines personnes disent qu'il est en train d'écrire le nom des gens qui sont venus pour l'accuser. D'autres personnes disent qu'il est en train d'écrire les 10 commandements. D'autres personnes disent, tout le monde y va de... La Bible ne nous dit pas ce qu'il est en train d'écrire. Par contre, c'est un signe puissant. Parce qu'un autre moment où on voit le doigt de Dieu écrire sur une pierre, c'est lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Et là, il se dit, tu vois, moi, ce moment-là, il fait écho. Et c'est comme si Jésus il leur dit, les gars, j'étais là quand les 10 commandements ont été écrits. Les gars, je sais ce que vous voulez que je fasse. Les gars, je me rends compte du péché et de la conséquence de ce péché-là.
je sais. Et là, il leur dit, ok, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, il se remet à écrire. Parce que la Bible dit qu'on a tous péché. Et ça rappelle à ces hommes-là que peu importe à quel point je trouve que le péché de l'autre pue plus, mon propre péché, il pue aussi. Peu importe à quel point j'ai l'impression que le péché de l'autre est beaucoup plus grave que mon péché est là aussi. Et là, un à un, ils partent. Un à un, ils partent. Un à un, ils partent. Et Jésus reste là. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il n'avait jamais commis de péché. Jésus était là et il était en position légale de condamner cette femme. Et il la regarde et il lui a dit, tu sais quoi ? Je ne te condamne pas. Mais il ne lui dit pas, je ne te condamne pas à continuer à faire ce que tu veux. Il lui dit, je ne te condamne pas. Quitte ta vie de péché. Change. Sois transformé. Et aujourd'hui, il y a cette même invitation pour chacune d'entre nous. Si tu es là aujourd'hui et que tu sais que tu es éloigné de Jésus, si tu es là aujourd'hui et que tu sais que tu n'as pas une relation personnelle avec lui, et peut-être que tu vas à l'église, et peut-être que tu sais Noël, tout ça, Pâques, tu fêtes, machin, mais si tu sais que tu n'as pas demandé pardon à Jésus pour ton péché, que tu ne l'as pas invité à prendre la première place dans ton cœur, aujourd'hui, il te tend cette même invitation et il te dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Si aujourd'hui tu es là et que tu as envie d'entrer dans une relation personnelle avec Jésus, c'est ton opportunité. C'est ton moment. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, le plus important, c'est ça. Et Jésus nous dit, comme vous pouvez le voir, j'aime Jésus. Hein, et j'aime quand il nous parle. Et il dit comme ça, dans Luc 5, il dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et si tu es là aujourd'hui et tu te reconnais là-dedans, et peut-être que tu n'es pas allé jusqu'à faire des crimes innommables, hein, et peut-être que mais si tu es là et que tu n'as pas de relation avec Jésus, si tu es là et que tu es éloigné de lui, aujourd'hui, c'est ton opportunité de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour mon péché, je veux t'accepter comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Est-ce que je peux demander à toute l'équipe louange de revenir ? Alors que je termine, on va bientôt finir, mais j'ai vraiment pas envie de passer à côté de cette opportunité parce que je sais que Jésus est là aujourd'hui et qu'il a envie de te donner une nouvelle identité. Il a envie d'arracher ces étiquettes que tu t'es mises sur toi-même, que les autres t'ont mises, pour te donner cette identité de fille, cette identité d'enfant, cette identité d'héritière de tout ce qu'il a pour toi. Et j'espère que toutes ces histoires que je te raconte te donnent un portrait de qui est ce Jésus dont je te parle aujourd'hui. Et on lit comme ça dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Et c'est un passage peut-être un peu difficile, c'est trop compliqué, il y a trop de mots, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. C'est un passage en gros qui dit, pour toi, Dieu a envoyé Jésus afin que tu reçoives une nouvelle identité, afin que tu passes de pécheresse à pardonner, de pécheresse à justifier. Et si tu es là aujourd'hui, ne passe pas à côté de cette opportunité. Si tu veux recevoir cette nouvelle identité qui transcende tout ce que tu as pu faire, pu penser, pu ne pas faire, tout ce que tu es capable de faire, ça transcende tout ça. Si tu as envie de recevoir cette nouvelle identité, il y a une seule solution, et c'est Jésus. C'est la seule solution. La Bible nous dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est le seul chemin qui peut t'amener vers Dieu. Peu importe ce que tu vas essayer de faire, peu importe à quel point tu vas essayer de couvrir, peu importe à quel point tu as du parfum qui sont bons, les bons habits, peu importe à quel point tu sais quand il faut dire quelle chose, la seule façon de venir vers Dieu, c'est au travers de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il était à la droite du Père, hein, il a tout déposé, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait pour venir ici sur terre. Il est né ici, il a vécu ici, il est mort ici et il est ressuscité pour une seule raison,
pour que toi et moi on puisse avoir une relation avec Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'on était tous éloignés de Dieu. Peu importe à quel point tu as été une bonne mère, peu importe à quel point tu as toujours payé tes impôts à temps, peu importe à quel point tu respectes toujours les limitations de vitesse, peu importe à quel point tu es doué pour cuisiner pour tous tes voisins quand ils ont besoin d'aide, peu importe à quel point tu es la personne au travail qui encourage, qui est toujours positive, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas accéder à Dieu. Tes bonnes œuvres, tes belles œuvres ne peuvent pas te sauver. Seul Jésus peut te sauver et il est là aujourd'hui. Et il te tend les bras et il te dit, viens à moi. Parce que ce désir d'identité, ce besoin d'appartenir, ces questions auxquelles qui te gardent éveillé la nuit et que tu te poses, tu trouveras les réponses en moi. Tu trouveras le chemin en moi. Tu trouveras la paix en moi. Jésus est là aujourd'hui et c'est ce qu'il est en train de te dire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans ce temps qui est tellement précieux? Jésus a vécu cette vie parfaite que nous on était appelés à vivre, mais qu'on était incapables de vivre. Il est mort de la mort que nous étions supposés, par laquelle nous étions supposés passer. Son sang a coulé afin que ton sang et mon sang n'aient pas besoin de couler, parce que la Bible nous dit que tout péché nécessite que du sang coule. Et le sang de Jésus, qui est appelé précieux dans la Bible, a coulé afin que toi et moi nous puissions être pardonnés. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore de relation avec Jésus, aujourd'hui c'est ton moment. Maintenant c'est ton moment. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Ce Dieu extraordinaire qui pardonne, qui restaure, qui guérit, qui sauve, qui transforme, qui donne une deuxième, une troisième, une quatrième chance. Ce Dieu qui s'est dépouillé de tous ses droits pour tout nous donner afin qu'on puisse avoir une vie en abondance avec lui. Est-ce qu'il n'est pas digne de nos louanges? Est-ce qu'il n'est pas digne de notre adoration? Est-ce qu'il n'est pas digne qu'on fasse du bruit pour lui aujourd'hui? C'est un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu qui est rempli d'amour. C'est un Dieu qui pardonne. Et aujourd'hui, mes amis qui êtes là ici devant, c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous dites non, en fait, moi je suis du 21 juillet. Non, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, tu reçois une nouvelle identité. Aujourd'hui, tu reçois une marque comme ça dans ton cœur du Saint-Esprit. Et maintenant, les conseillères, vous pouvez sans doute prier avec ces femmes. Laissez-les aussi faire leur propre prière à Dieu. Et puis, on continue. Est-ce qu'on peut louer Dieu ensemble, Johanna? Est-ce qu'on peut l'adorer pour ce Dieu extraordinaire qu'il est? Lève ta voix si tu es là. Commence à chanter ses louanges. Si tu sais parler en langue, alors parle en langue. Sa présence est là au milieu de nous. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur.
Et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Oui, sans besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, oui, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, oui, j'ai besoin de ton feu qui me purifie.
tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Oui, tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
ta gloire, l'écho de ta Oh, chante comme si on victoire, chante. car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, oh, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, nous acclamons le nom tout-puissant de Jésus dans ce lieu. Sois glorifié, Seigneur. Amen, amen. Il est puissant et il agit au milieu de nous.